c'est une question qu'on m'a posée 1 million de fois. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir? Je veux dire, il faudrait être complètement demeuré pour être optimiste sur Si l'avenir. on ne prend pas les bonnes décisions, c'est une société entière qui s'effondre littéralement, qui disparaît. Si nous ne faisons rien, l'écosystème va être détruit. Vous avez compris ça, les gens? Va être détruit là, sous vos yeux. On va de toute façon ne rien faire avant le mur. Si ça devient difficilement vivable, est-ce que je me vois migrer? Bah oui. Et si ça devient compliqué en France, où est-ce qu'on pourra aller? Non, je pense pas. Je resterai. Ouais, je resterai, ouais. Ouais, moi je suis assez d'accord. Ouais. Après ça dépend de ce que tu entends par difficilement vivable quoi. Je pense que oui, du coup. Si les conditions étaient trop dures, ça me dérangerait pas de partir. Ah non, pas du tout. Non. Français est fier de l'être. Non mais la question est stupide, donc je passe. Clairement oui, parce qu'à Paris, l'été c'est vraiment pollué, donc c'est vrai que c'est déjà difficile avec un 30 degrés, donc 50 degrés j'imagine pas. Donc ouais, je me verrais bien partir autre part. Ouais, ou aider comme je le peux dans mon pays, aider les gens qui sont vraiment dans la nécessité. Il y aura des migrations, c'est clair, hein, les gens vont fuir des zones qui vont être inondées, etc., ou même la sécheresse. Ça va être une problématique à traiter, je pense, les migrations des personnes. Après moi personnellement, je sais pas, on va voir. Hein. Ça va dépendre de où je suis à ce moment-là. Hein. Je pense que c'est pas la France qui va être le plus touchée par les... Enfin, c'est plutôt un pays qui va accueillir qu'un pays qui va... À part les régions, peut-être la Bretagne, il y aura des endroits, mais sinon... Enfin... Vous pensez pas que la France sera touchée? Pas en premier, enfin, en tout cas c'est pas les prévisions... Non, je vois pas trop où je pourrais aller, parce que tout va être touché. Ouais. C'est pas que la France qui sera touchée, donc je pense que bon, je vois pas trop où on pourrait aller. Par les pays nordiques, qui seront touchés aussi. Mais... Bien sûr, mais on n'en est pas là encore. Hein. Un petit peu de temps encore. C'est plutôt les pays du Sud là qui sont en galère en termes de climat. Là. Je pense qu'elles ont lieu actuellement, mais ça fait longtemps en fait. Depuis la révolution industrielle, ça s'est accéléré un peu partout. Donc là, c'est juste certains pays qui sont plus touchés, mais c'est un phénomène global, quoi. Et si tu penses à des endroits, comme tu vas avoir des endroits comme les Maldives, où ils vont être obligés parce que de toute façon ils seront sous l'eau, c'est malheureux, mais c'est forcé, quoi. Il faudrait qu'elles soient peut-être un peu plus contrôlées, dans le sens où c'est à double tranchant. On les laisse dans la merde et puis en même temps on les repousse. C'est une obligation humanitaire, quoi. Voilà. C'est normal que si chez les personnes qui migrent, c'est plus vivable. C'est normal de les accueillir et qu'elles partent. Enfin, je trouve ça compréhensible. Après, je trouve que c'est à chacun de faire des efforts pour que, du coup, les problèmes climatiques ne soient pas trop importants. Moi, je dis tout simplement que c'est malheureux pour ces personnes, quoi. Elles savent pas où aller. La France, la porte est ouverte, donc elles viennent, ces personnes, quoi. Je voudrais pas être à leur place. Et que ça a toujours existé, et puis que c'est la vie, quoi, voilà. Il faut les regarder, puis les accueillir, et pas y tourner le dos, parce que de toute façon c'est ce qui va arriver, c'est notre avenir, quoi. Il faut les organiser, faire en sorte qu'on puisse résoudre déjà d'une partie en premier temps le problème à la cause. Il faut que les gens chez eux puissent rester au maximum. Donc ça passe par respecter les accords climat de la COP21, tout ça. Et d'un autre côté, il faut qu'une fois que les gens, c'est trop tard, il faut qu'ils puissent être accueillis dans les autres pays et que ce ne soit pas la zizanie où on dit rentrez chez vous, etc. Donc il y a un vrai problème à traiter. C'est bien triste tout ça. Il faudrait peut-être agir à la base avant d'attendre qu'ils arrivent, qu'on sache pas quoi faire avec ces gens. On devrait ouvrir les portes en grand et accueillir tout le monde, bien sûr. On a cette responsabilité-là, d'autant plus que l'Europe et les pays occidentaux ont une grosse responsabilité dans l'état actuel de la planète. Donc le minimum, le point de départ, la base de tout, ce serait d'ouvrir les frontières et d'accueillir tous ces gens-là, évidemment. Dans un premier temps, l'urgence, elle est là. Et ensuite, effectivement, aider les pays d'Afrique. Ce qui n'est pas du tout la politique que mènent les pays européens à l'heure actuelle. Hein. Enfin, voilà, on ne va pas épiloguer là-dessus, mais c'est une réalité.
Ouais, j'ai lu pas mal d'articles là-dessus. Non, vraiment pas du tout. C'est vrai que pour le coup, les migrations climatiques, là, c'est quelque chose dont on n'entend pas du tout parler, quoi. J'avais pas du tout connaissance de ce chiffre. Le chiffre précis, non, mais ouais, j'étais au courant que ça allait augmenter et tout. On en entend beaucoup moins parler que les autres migrations, comme les migrations économiques, politiques. Politique, voilà. Je savais que ça allait être très important parce que j'avais entendu dire qu'il y avait des îles qui seraient englouties ou des choses comme ça. Et je savais pas que c'était aussi important. Non, mais je m'en moque. 21e siècle. Non, mais bon, ce qui est, c'est très curieux que vous abordiez la migration sous l'angle climatique, mais bon, enfin, c'est dans des pays où il n'y a pas d'altitude qu'il y aura des émigrés climatiques. D'une manière générale, ces réchauffements vont se faire d'une manière douce, sauf les tsunamis ou tout ça, et l'être humain s'adapte. Il y a eu des glaciations. Vous saviez que l'être humain a connu des glaciations? Les gens ont migré, il y avait moins de monde sur Terre. Donc je pense que ça se fera doucement, ça, d'un point de vue climatique. Voilà. Je n'aurais pas répondu pareil sur un plan économique ou la guerre. Non, pas du tout. C'est énorme. Non, je sais qu'ils sont énormes, mais non, j'étais pas au courant. Sûrement, j'ai pas vu le chiffre exact, mais ouais, Non, mais je savais qu'ils étaient élevés. Étant donné que déjà toutes les îles vont devoir être évacuées et tous les bords de mer. Et encore, je sais même pas si 1 milliard, c'est pas pessimiste. Ouais, j'en avais déjà entendu, ouais. Et c'est au bas mot, j'ai l'impression. Parce que j'ai l'impression que la catastrophe écologique, elle est sur une courbe exponentielle. C'est-à-dire que plus on y va, plus on y arrive vite. Et comme il n'y a rien qui est fait à l'heure actuelle, on n'est même pas dans les mesures ou les décisions qui avaient été prises à la COP21. Enfin, on n'en est même pas là. Donc il y a beaucoup plus qu'urgence. Il est même presque déjà trop tard. Voilà. Je sais pas. Moi, si tu veux, j'ai déjà migré dans ma vie. Donc, moi, je viens d'Espagne et je suis venu ici, pas pour des raisons climatiques, mais ça pourrait être le cas. Enfin, en même temps, s'il y a des dérèglements climatiques, s'il y a tous ces bouleversements qui arrivent, ce sera pas seulement invivable au niveau climatique, mais aussi il y aura plus de conflits, il y aura des problèmes par rapport à l'eau. Donc, quand je suis pessimiste, clairement, je me dis que ça peut être tendu, quoi, et que du coup, une des options, au lieu de se battre, c'est de foutre le camp, quoi. C'est un peu de la science-fiction, quoi, je peux pas trop te dire. Si on continue sur cette pente-là, c'est possible. Ouais. Faut faire quelque chose, mais faut qu'on bouge, quoi. C'est ça. Mais il y a possibilité, oui, si le scénario se produit. Ça m'était jamais venu à l'esprit, mais c'est vrai que peut-être, je sais pas. Non. Non. Moi j'ai 70 ans, donc ça va. Et même les personnes de votre entourage? Non, je pense pas. Parce qu'on est en France. Je peux pas vous dire ça, mais je sais que je compte pas rester à Paris jusqu'à en mourir, quoi. Je préfère bouger et voyager et voir ce qu'il y a à voir, prendre ce qu'il y a à prendre du soleil surtout, et voilà. Ouais, peut-être, je pense qu'à un moment, on va tous être touchés par le réchauffement climatique, donc oui, je pense, clairement. Pas en France du coup, je pense pas pour l'instant, mais en tout cas oui, on aura sûrement des zones, c'est des îles qui vont être totalement immergées, l'eau qui va être plus rare, etc. Alors à Paris, je pense pas, et je sais pas. À l'âge que j'ai, je vais être égoïste, je vais dire que effectivement j'ai peu de chance de connaître ça, mais bon, j'ai des nièces, alors elles sont jeunes. Après, qu'est-ce qui va se passer, on sait pas vraiment. On sait que ça va être terrible, mais quoi? C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, bien sûr. C'est possible. Tu vois, si on met une bouteille à la mer et qu'on la retrouve en 2050 ou en 2100, si jamais il y a quelqu'un qui la retrouve, c'est désolé les gars, on est parti trop vite.